Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme promis pour la vidéo que je vous ai promis samedi et surtout pour vous parler d'un nouveau produit absolument génial qui va sortir ce soir sur le marché. C'est un nouveau site, c'est des produits qui sont inédits, qui sont juste géniaux, que je vais vous parler maintenant. Et franchement, hop, allez, je vous montre. Là, c'est le site qui est encore en construction. C'est pas encore ouvert, ça ouvre à 18 h. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, pour l'instant, qui n'est pas fini. Je vous montre ces produits. Alors, la marque s'appellera Grimini Création. C'est une personne que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous voyez bien, que j'aime beaucoup, qui lance cette marque. Et franchement, c'est juste de la bombe. Je vous explique. C'est un produit déjà 100% français. Cocorico, les filles, sauvons l'industrie française. Donc 100% français. Le concept, et là il y a des choses qui sont inédites qu'on n'a jamais vues ailleurs. Le concept déjà c'est du carton bois. Ce sont des découpes, des structures, des intercalaires. Il va y avoir plein de choses, hein. Des intercalaires et tout qui sont en carton blanc de 1,5 mm d'épaisseur. C'est quelque chose c'est des produits qui sont solides. Je peux vous dire, moi je fais subir, hein. J'ai fait subir les produits, j'aurais fait un petit peu un traitement de choc et pas de problème, comme vous allez voir, vous verrez, pas de problème. Vous allez trouver des structures d'albums qui sont toutes faites. C'est-à-dire que votre album, vous allez le trouver monté. Hein, vous allez avoir tout. Donc ça s'adresse à tout public, à toute scrapeuse. Ça s'adresse aux débutantes qui flippent un petit peu au niveau de la conception des structures. Hein. Des fois, les structures, c'est toujours un petit peu difficile. Ça s'adresse aussi aux scrapeuses ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel. Parce que regardez, on va avoir des découpes. Il va y avoir des découpes sur un thème donné. Vous allez donc celles qui n'ont pas de Cuttlebug, enfin de machine de découpe et tout ça. Donc là, vous allez avoir des découpes qui sont en relief. Vous allez avoir des découpes que vous pouvez personnaliser. Hein. Vous pouvez les ancrer, vous pouvez les peindre, vous pouvez les embosser, vous pouvez mettre de la structure dessus, de la pâte à structure dessus. C'est du carton bois, c'est solide. Et vous pouvez vraiment tout faire, hein, ça résiste à beaucoup de choses. Donc là, vous pouvez faire ça. Et vous avez une chose qui est absolument inédite. Moi, vous me connaissez les filles, hein, quand je scrape, je fais des albums qui sont assez gros. C'est des albums qui font minimum 20 cm sur 20 cm. J'ai des tranches, j'ai pas mal de pages, hein, avec tous mes petits rabats et tout ça. Quand je vais sur des salons et que je vois un petit truc qui me plaît, quoi, une structure d'album qui me plaît, je me dis ah bah tiens, bah non, c'est pas assez large, ah bah non, c'est pas assez haut, ah bah non, la tranche va pas être assez large, je vais pas pouvoir mettre assez d'albums, enfin de photos, enfin bon, etc., etc. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là, le concept inédit, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre album, vous allez pouvoir personnaliser votre structure. Si la structure fait 15-20 cm, hein, qui fait 15-20 cm, vous allez, par exemple, hein, je prends celle-ci, voilà, 15 cm de largeur et 20 cm de hauteur. D'après ce que j'ai vu, les tranches vont être la tranche de l'album va être de 5 cm. Bon, si vous voulez plus, vous allez pouvoir agrandir en hauteur et en largeur votre album et vous allez pouvoir surtout l'agrandir sur la tranche. On vous expliquera à ce moment-là au niveau de la structure, parce que je vous expliquerai d'ailleurs ce qui va changer. Hein, mais vous allez pouvoir le personnaliser. Vous allez pouvoir personnaliser aussi, soit vous allez vouloir le relier, comme moi par exemple je fais souvent avec mes albums accordéon et tout ça. Vous pouvez faire, enfin pas mes apports, mais ma reliure accordéon, ou alors vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre des anneaux.
Ce qui peut être intéressant aussi au niveau des anneaux, puisqu'il va y avoir aussi en produit des pages intercalaires. Hein, toujours des pages découpées, mais que vous allez pouvoir hop, mettre dans votre structure, hein, avec les anneaux, ou les relier avec, du papier. Hein. Bon, là, c'est plus technique, on va dire, puisque c'est un carton bois, c'est quelque chose de rigide et tout ça. Mais vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser vos produits. Et c'est ça la grande nouveauté et la chose qui est absolument géniale, moi je trouve. Hein. C'est inédit. Moi personnellement, je trouve ça superbe parce que je vais pouvoir enfin avoir des albums, enfin des couvertures d'albums toutes faites qui vont correspondre à ma façon de scraper et à mes envies et aux thèmes que j'ai envie. Moi j'ai vu des thèmes, mais c'est juste sublime. Hein. Ah, plus ça va, plus j'en vois là, mais c'est juste sublime. Donc n'oubliez pas, je vous mettrai bien sûr l'adresse du site en barre d'infos. Ça s'appelle Grimini Création. Le site ouvre ce soir à 18h, c'est-à-dire dans 1 heure. C'est vrai que le temps que ma vidéo charge, autant vous dire que ça sera ouvert, mais je vous conseille d'y aller fortement dès ce soir. Enfin moi j'attends, je me dépêche de finir là. Le problème c'est que ça fait 5 fois que je recommence ma vidéo parce que je suis tellement excitée que je bafouille, je suis pas très claire, enfin etc. J'oublie de dire des choses, enfin bref. Donc, Grimini Création, nouvelle marque, carton, c'est des produits qui sont en carton blanc de 1,5 mm que vous allez pouvoir faire subir tout un tas de choses que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, les peindre, les habiller, coller du papier dessus, enfin les embosser, enfin tout ce que vous voulez. Il va y avoir bien sûr des pochoirs qui vont être assortis au thème. Vous allez avoir des kits mensuels où vous allez avoir un thème donné. Vous allez avoir la structure de l'album que vous allez pouvoir personnaliser, je le rappelle. Vous allez avoir les découpes assorties, vous allez avoir les pochoirs assortis. Vous allez pouvoir faire plein de choses merveilleuses. Enfin, moi, je suis déjà fan. Plus je regarde le site, plus je suis verte parce que je vais avoir une liste longue comme le bras. Puis je vais avoir la chance parce que cette personne, au mois d'août, je vais aller carrément chez elle, je vais aller la dévaliser, je vais lui faire ma commande avant et je vais aller chercher directement tous les produits là-bas. Et là, on n'a pas fini de discuter et je vais lui demander, en plus, je vais me faire des commandes, je ne vous explique pas. Donc, et des demandes, surtout, parce que moi, j'attends plein de choses. Bref, donc 100% français, n'oublions pas, carton bois de 1,5 mm, on peut faire tout ce qu'on veut, personnaliser les structures avec, sans anneaux, personnaliser les tailles, etc. Il y aura des pochoirs assortis. Vous pouvez commander les kits entiers, mais vous pouvez commander les trucs à la pièce. Si vous ne voulez pas toute la collection, vous pouvez commander des choses à la pièce. Moi, ce que j'ai vu des prix, franchement, ça a l'air d'être super intéressant. Alors, la personnalisation comment dire, des couvertures, il y aura un supplément, je ne sais pas encore combien exactement, mais il y aura un supplément, je pense que ça va dépendre en fait de ce que vous demandez. Mais je ne pense pas que ça va aller bien loin non plus. Donc pourquoi je vous parle de cette marque? Déjà, parce que j'apprécie beaucoup la personne qui la lance. Et j'ai vraiment envie que ça marche, mais là, j'avoue, c'est carrément égoïste, hein, parce que comme j'ai vu tous ces produits, moi j'ai envie de plein de choses, là j'ai envie de plein de trucs, donc j'ai vraiment envie que ça marche, hein, les filles commandées. Hein. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai eu l'immense privilège de pouvoir scraper en avant-première, hein, elle m'a fait confiance, et franchement je remercie énormément parce que j'ai pu scraper en avant-première un de ces produits, et mais je me suis éclatée. Mais franchement éclaté. Alors, contrairement à d'habitude, enfin à ces derniers temps, là on n'est pas du tout dans le domaine du shabby puisque c'est un thème voyage, c'est un album qui n'est pas pour moi, ça va être pour ma mère.
Et puis les papiers que je mettais dedans ne sont pas shabby du tout, donc j'ai pas fait du tout façon shabby. J'ai fait aussi en fonction, parce que j'ai fait subir à tout, la structure, tous les traitements possibles et inimaginables, hein. Je lui en ai fait baver la pauvre structure, et pour voir la résistance que ça donnait et tout. Et donc voilà, on est dans un thème différent, enfin dans un style différent de ce qu'on peut voir d'habitude, enfin ces derniers temps chez moi, mais par contre, j'ai vu des choses, mais enfin, moi je vais faire des albums pour moi qui vont être aussi sur le thème voyage et qui vont être shabby, hein. Là franchement, on peut carrément le faire au niveau shabby, enfin dans le thème shabby. Alors, je vous présente celui que j'ai scrappé, c'est la structure flamant rose. Alors je vais essayer de ne pas faire comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'avais bien fait mon speech, et en voulant éloigner, j'ai coupé la caméra. Donc voilà ce que ça donne, scrappé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super beau. Évidemment, hein, moi quand elle m'a dit, à l'origine, cette structure fait 15 cm de largeur sur 20 de hauteur. Moi je lui ai dit, non, c'est pas possible, un Grimini, c'est pas possible. Une tranche de 5 cm de large, je dis non, là c'est pas possible, Grimini, fais-moi quelque chose, ça va pas être possible. Donc, on a réfléchi un petit peu et j'ai adapté ma couverture. Donc, elle fait 21 cm de large sur 25 de hauteur. 21 sur 25. Hein, comme quoi, on peut vraiment adapter. Et je lui ai demandé une tranche de... Hop là. Alors, à l'origine, j'avais commandé 12 cm. Et là, alors, normalement, l'album est tout monté, hein. En fait, quand vous le recevez, vous recevez tout monté. Et là, comme on était vraiment sur comment dire, des mesures hors normes, on va dire, hein, par rapport aux machines et tout ça, donc elle m'a dit, c'est pas grave, on va faire devant et un sur le côté, enfin, devant et un repli, hein, donc là, c'était relié. Et l'arrière est le même repli, donc 12 cm. Et elle me fait, après, tu n'auras plus qu'à coller les deux tranches l'une sur l'autre et tu auras ton album relié. Ça tombe bien que ça soit comme ça, puisque comme je n'avais pas fait l'album avant, je me suis retrouvée avec une tranche, j'avais besoin, tout compte fait, que de 10 cm. Donc j'ai juste recoupé, ça se coupe bien au cutter aussi, hein. Donc j'ai juste recoupé mes 2 cm de chaque côté et je me suis retrouvée avec vraiment ce que j'avais besoin. Déjà, la couverture, donc flamant rose. Donc, je lui ai fait subir tout. Je vous explique. Déjà, le flamand, j'avais envie de le mettre en relief. Alors là, je ne sais pas par contre si on va voir à la caméra. Je ne sais pas si on me voit. Le flamand, je l'ai mis en relief. J'ai commencé à peindre au gesso, tout l'arrière. Je lui ai mis de la pâte de structure, plusieurs couches. Vas-y, j'en remettais, j'essayais de dessiner plus ou moins, de rayer pour faire les ailes. Ouais, pour lui donner une consistance au corps. J'ai mis de la pâte de structure, après sur la pâte par-dessus pour le teindre. Alors là, je crois que j'ai mis tout, hein. J'ai mis de l'encre, j'ai mis de la peinture, j'ai mis du vernis à ongles, les filles. Carrément, j'ai mis du vernis à ongles, hein, je ne vous mens pas. Du vernis à ongles, j'ai mis des paillettes, enfin, j'ai mis tout ce qui me tombait sous la main. J'ai mis aussi un petit peu de pâte de structure sur les palmes comme ça, enfin pas les grandes comme ça, mais comme ça, pour les laisser légèrement, pour leur donner une structure, un petit peu de relief aussi. Je ne les ai pas mis sur celle-ci, puisqu'en fait elle se retrouve en arrière-plan, hein, par rapport. Et puis ça m'a permis de redessiner aussi, hein, le relief. Donc j'ai mis de la pâte de structure là. Pareil, j'ai mis là sur le bord, j'ai teinté, je ne sais même plus avec quoi, avec de la peinture, différentes peintures que j'ai mis. J'ai mis de la laque pailletée. J'ai trouvé ça à Farfouille il n'y a pas longtemps. De la laque pailletée, j'ai saupoudré tout. Comme c'est creux,
Je voulais pas qu'on voit l'arrière, l'intérieur de mon album. Excusez-moi, j'ai les doigts pleins d'encre. Hein. J'ai pas les doigts, des ongles sales, c'est juste que j'ai de l'encre partout. J'ai mis un papier en dessous. Hein. En plus, un papier couché de soleil. Hein. Ça va, mais pile poil avec le thème. J'ai mis un papier en dessous pour cacher la première page, hein, parce que j'avais pas envie que ma page soit creuse. J'ai rajouté des découpes. Alors, j'ai pas eu les découpes en bois. Alors, ouais, par rapport au tarif, vous voyez, vacances, j'ai dû le payer 2 ou 3 euros sur le site. Moi, j'ai vu les dies, enfin, pas les dies, les découpes 15 euros le lot avec les phrases et tout. Franchement, au niveau des tarifs, je pense que ça va être de la bombe. Hein. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le relief et la structure que j'ai donnée au flamand. À l'œil, je lui ai mis un petit strass. Alors, il y avait un trou, mais je lui ai collé un petit strass dedans. Une chose aussi que je trouve super, c'est, regardez, il y a des petits ronds sur la structure. Là. Du coup, hop, j'ai accroché plein de choses. J'ai mis un anneau, une chaînette. Hop là, oh bah tiens, j'ai perdu ma valise. Une chaînette. Là, plutôt que de mettre, j'ai mis un truc comme ça, là, vous savez, comme les porte-clés. Et plutôt que de mettre un anneau simple, j'ai mis une découpe, enfin une breloque, bateau de sauvetage. Voilà. Donc j'ai perdu ma petite valise là. Ça, c'est des petites découpes. Enfin, des breloques qui viennent de chez AliExpress. Normalement, j'en ai commandé d'autres, hein, mais je les ai pas reçues à temps. Oh, je suis en train de voir que j'ai une page qui se décolle. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la structure, moi, j'ai pas voulu les anneaux, donc j'ai fait ma structure habituelle. Hein, en comment ça s'appelle, en éventail, là, enfin en accordéon, là, comme d'habitude. Hop, et à l'arrière de l'album, j'ai remis la même image que devant, et puis avec un petit déco-action. Alors, comme j'avais mis plein de petites cochonneries devant, j'ai rien mis sur la tranche. J'ai mis juste un écusson, encre marine. Donc, je sais plus, parce qu'à force de recommencer mes vidéos, je sais plus si je l'ai dit. Donc, cet album est destiné à ma maman. Hein. Donc, c'est un voyage que nous avons fait ensemble. Alors, pour une fois, vous allez me voir de temps en temps sur les photos. Alors, attendez, comme d'habitude, je ne suis pas en face, donc pas évident. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai accroché tout un tas de petites cochonneries sur une chaîne. Donc, il y a un passeport, il y a une encre... le mot 2017, parce que c'était il n'y a pas longtemps, une barre de bateau, un petit bateau de croisière, parce que évidemment c'était une croisière, une plume, un appareil photo, une tortue marine, enfin ça résume un petit peu toutes les vacances que nous avons passées. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la structure de l'album, enfin sur l'album en lui-même, parce que, comment dire, c'est des photos que vous allez revoir, parce que moi je vais faire mon album, là c'est celui de ma mère, mais je vais faire le mien, donc ça va être quasiment les mêmes photos. Et puis pareil, la conception des pages, j'ai passé rapidement, parce que là je veux pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Donc comme la conception des pages, vous allez la revoir prochainement. Alors là, j'ai gros souci, mais je ne vais pas recommencer ma vidéo pour autant, parce que j'ai la première page qui s'est décollée. D'habitude, je mets de la colle, et enfin vraiment de la colle avec le scotch double face. Là, je me suis contentée de mettre du scotch double face, et résultat, ça se décolle. Donc je vais réparer la chose tout de suite. Sur la couverture, donc moi j'avais eu que la couverture, hein. J'avais pas eu les découpes, hein. Il existe, j'ai vu sur le site les découpes assorties, ils sont juste sublimes. D'ailleurs, quand je vais faire mon propre album, je vais les prendre, ces découpes là, je vais les commander, parce que elles sont vraiment très très belles, et vraiment dans le pile poil dans le thème que je veux. Donc là, j'avais commandé, j'ai acheté à Pascal, justement à Pascal Riz, j'ai acheté un dice découpe, c'est Marianne Design, hein, qui fait ça, avec des hibiscus et puis des palmes. Voilà.
Première page. Donc ça, ce sont des blocs de 3D hein, qu'il y a chez Action. Donc j'avais acheté un bloc et puis il y avait plein de trucs thème marin, donc voilà. Les papiers, ce sont des papiers Toga, j'ai des papiers Toga, j'ai plein de... Il y a des papiers Action et puis il y a plein de papiers de collection qui me restaient. Hein, en fait, j'avais un kit Toga avec 12 papiers dedans, je pense. Bord de mer, je crois qu'il s'appelle ce kit, c'est merde ça. Et... avec des découpes en bois et des stickers, enfin oui, des étiquettes, enfin, il y avait tout un tas de trucs, mais bon, voilà, j'ai complété avec d'autres produits. J'ai refait des capsules thème marin, hein, comme j'avais déjà fait. Donc voilà, et puis j'ai remis de temps en temps le dies. Et puis j'ai complété aussi avec des papiers Action. Donc on ouvre déjà comme ceci. Donc là je vous dis, hein, je vais passer assez rapidement. Donc voilà les étiquettes, en fait ça c'est vraiment de la collection. Hop. Là en fait ce sont 2 pages en miroir. Hop, hop. Ah, donc les photos vous les reverrez un petit peu sur un autre album, hein, sur mon album. Voilà. Et là, pareil. Alors, vous voyez, vous pouvez mettre un album, je crois qu'il fait 80, à peu près 80 photos. Vous pouvez faire un album assez dodu, hein, la structure. Il n'y a pas de risque au niveau de la structure. Hein. Ça tient super. Hein. Donc, j'ai fait un petit peu comme d'habitude. Hein, j'ai fait des grands tags au milieu. Là, j'ai mis une petite breloque phare. Elle est trop chouette, celle-là. Je vous raconterai le voyage lors de mon prochain album, quand je ferai mon album. Donc vous voyez, cette page est en train de sortir de la structure. Mais bon, je vais recoller ça. Je vais mettre un coup de pistolet à colle, avec ça, ça va tenir. Donc ça, des étiquettes, toujours de la collection. Hein. Je n'ai pas tout à fait fini, j'écrirai les escales. Vous voyez, j'ai laissé des places pour le journaling. Hop, toujours une déco métallique au niveau des ouvertures avec une capsule avec une déco dedans. Hop là. Faut que je trouve un système pour faire des films et où je serai assis devant. Hop, on ouvre comme ceci. Toujours des tags. Comme ceci. Et encore comme cela. Je vous avais dit qu'on allait me voir de temps en temps sur les photos. Pour une fois, pourtant j'ai l'appareil photo dans la main, hein, mais pour une fois, voilà, je crois qu'elle était mal... Oui, elle est comme ça, hein, cette page, voilà. Je crois qu'elle était mal repliée. Donc c'est rare qu'on me voit sur les photos, hein, puisque c'est toujours moi qui prends, et j'ai un mari qui a horreur de faire des photos, hein, d'ailleurs il ne regarde même pas les photos de vacances. Donc là, comme j'étais aussi avec mes parents, hop, donc là, un petit clip. Des tags de cette collection, hein, c'était d'autres papiers qui me restaient. On ouvre vers le haut. Hop, et comme ça avec... Hop, pas une cascade, parce que c'est pas une cascade, mais des petits rabats. J'ai une grosse mouche qui tourne là. J'espère que vous n'entendez pas. Un grand tag au milieu. Voilà. Là, ce sont des étiquettes en bois de la collection, hein, sur lesquelles j'ai collé tout un tas de petites choses. Hop. Et là, ça s'ouvre aussi comme ceci. J'ai eu de la chance avant de remonter. Regardez. Et là, pareil, ce que je vous expliquais. Les découpes
3D de chez Action. Hop. Pourquoi la page avec le flamand, enfin la couverture avec le flamant rose, hein, puisque nous avons été sur des îles avec des flamands. Alors ce flamant rose ne vient pas de cette collection, ce sont les flamands en carton de chez Action. Alors on voit la différence de la chose, parce qu'en fait, je croyais que c'était du bois, hein. Et non, en fait c'est du carton, donc ça boit tout ce que ça peut. Et du coup je l'ai fait avec des produits PBO, hein, qui donnent un effet émaillé, hein, pour pouvoir l'étanchéifier, parce que j'essaie avec des encres ou des choses comme ça. Bah là, ma cache-malou, hein, si vous voulez quelque chose de beau, ça fonctionnait pas, hein. Donc j'ai sorti mes produits PBO, parce que franchement, contrairement au bois, enfin au carton de bois, là ça supportait pas ce que je lui faisais subir. Donc pas du tout la même chose. Hop. Et là, évidemment, sur cette île, il y avait des flamants roses partout. Voilà. Des grands tags, avec bien sûr des couchers de soleil. Hop. Hop là. Tiens. Encore une découpe 3D. Alors c'est un album où les décos sont épaisses, hein. C'est pour ça que j'avais pris à l'origine 12 cm. Et puis, j'avais pas eu besoin. Donc, hop. Voilà. Et puis, la dernière escale. Alors là, j'ai fait une petite enveloppe avec un dice de découpe. Dedans, j'ai mis tout un tas de petites étiquettes de la collection. Hop. Les étiquettes 3D. Hein, vous voyez, on n'est pas dans le thème shabby, hein, on est vraiment le thème vacances. Moi, je trouve ça. Elles sont rigolotes, elles s'adaptent bien, hein, sur un album, ces petits trucs. C'est normalement fait pour faire de la carterie, quand même, plutôt. Mais là, je trouvais ça assez rigolo. Je me suis amusée à faire ça. Hop! Voilà. Donc vous verrez quand je vous présenterai mon album, puisque là je vais me faire une commande, je vous explique même pas là sur Grumini, et je vais commander toutes les découpes comment dire, tropicales, vacances tropicales. Alors là ça va aller pile poil sur mon album. Autant vous dire que je vais m'éclater, hein. Hop, dernière page. Là j'ai fait un moulage que j'ai passé au vernis à ongles. Oui, je crois que c'était ça, non, vernis à ongles. Ça rend pas mal, je trouve, hein. Là, toujours une truc 3D avec des actions. Et puis comme c'est un petit sac, j'ai collé que les bords et puis j'ai mis déglissé des étiquettes dedans. Voilà, toujours une capsule avec la même déco. Là, on a des tags. Bon, voilà à quoi je ressemble en fait. Voilà. J'ai pas l'habitude d'être prise en photo, donc évidemment quand je suis prise, je fais l'andouille. Alors, un tag ici. Un tag là. Avec toujours des étiquettes. Et voilà. Voilà, l'album en lui-même. Je suis pas super fière de l'album en lui-même, enfin à l'intérieur, on va dire, hein. C'est une conception qui est relativement simple, des papiers qui sont pas non plus pas extraordinaires. Mais franchement, là j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur la couverture. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment sublime cette couverture. Hop là, tiens, faut que je recolle mes petites feuilles. Donc voilà, donc je vous mets en barre d'infos tous les renseignements pour ce nouveau site. Je vous invite très vivement à y aller parce que moi franchement, vu ce que j'ai vu
Ça va envoyer du lourd. Vous reverrez probablement souvent les produits sur mes créations, enfin sur mes prochains albums, hein, parce que franchement, moi je suis fan de plein de choses, j'ai plein d'idées, plein de projets, et mes prochaines couvertures d'albums seront probablement avec ces produits. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour un projet, mais alors totalement différent, mais alors complètement différent. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, Grémini Création.